Cet homme ne me donne rien, rien du tout. Je souffre dans ce mariage. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'une femme mariée? Et c'est là ton problème. Comment puis-je être sûr que tu ne couches pas avec d'autres hommes pour de l'argent? Cécile, comment peux-tu me dire ça? Tu m'accuses d'adultère. Je tiens les femmes responsables de tous les foyers brisés. Les hommes n'ont pas de problème. Dans tout mariage, il y a forcément des petits problèmes, mais une bonne épouse construit son foyer. Si la femme comprend que son roi et son seigneur, c'est son mari, elle sera heureuse. Bienvenue dans cet épisode de Défaral Sassé avec Tata Cécile. Amis, je vois que vous ne souriez pas du tout. Dites-nous s'il vous plaît, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Tata Cécile, je veux divorcer. Cet homme-là ne me donne rien, rien du tout. Je souffre dans ce mariage. Cet homme ne me donne rien, rien du tout. Je souffre dans ce mariage. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'une femme mariée? Mes amis, leur mari leur donne 500 000 francs par mois. Moi, je n'ai que 150 000. C'est une honte. Je ne peux même pas m'acheter un compagne. Comment je vais aller aux cérémonies? Les gens vont dire quoi de moi? Tata Cécile, je travaille dur. Elle était malade l'année dernière. Sa maladie m'a coûté 2 millions. J'ai dû emprunter pour la sauver. Maintenant, je rembourse mes dettes et je continue de lui donner tout ce que j'ai. Mais elle veut que je meure. Je donne tout ce que je peux. Elle veut que je vole. Je travaille dur. Tu parles de travailler dur? Tu appelles ça travailler dur? Mon père travaillait dur et ma mère avec tout. Tout. Toi, tu me donnes des miettes. Je suis fatiguée. Une femme a besoin de se sentir valorisée. Je mérite mieux que ça. Chaque jour, c'est la même chose. Je demande, tu refuses. Je suis ta femme ou ta prisonnière. Ami, tu connais l'oiseau qui quitte son arbre parce que les fruits du voisin semblent plus sucrés? Quoi, Tata Cécile? Quel oiseau encore? Je parle de mon mari qui est ici devant vous. Cet oiseau-là, ma chérie, il finit toujours par manger des fruits amers. Car ce qu'il voyait de loin, c'était la couleur, pas le goût. Mais Tata Cécile, vous ne comprenez pas. L'argent, c'est important. Sans argent, il n'y a pas de respect. Comment je vais... Dis-moi, Amy, quand tu étais malade l'année dernière, qui a veillé sur toi pendant 3 semaines sans dormir? Est-ce pour cela que je ne devrais pas être traitée comme la femme que je suis? Qui a veillé sur toi pendant 3 semaines sans dormir? C'était Seydou. Est-ce pour cela que je ne devrais pas être traitée comme la femme que je suis? Et quand ton père est décédé, qui a payé toutes les funérailles alors qu'il n'avait plus rien sur son compte? C'était lui. L'argent que tu réclames, ma chérie, ton mari l'a déjà dépensé, c'est pour toi. Un homme qui donne tout ce qu'il a, ce n'est pas un homme pauvre. C'est un homme riche de cœur. Mais une femme qui demande toujours plus sans jamais voir ce qu'elle a déjà reçu, celle-là est pauvre, même avec des millions. Tata, je ne voyais pas les choses comme ça. Le problème n'est pas ce que ton mari te donne, Amy. Le problème, c'est que tes yeux regardent toujours ce que les autres ont. Au lieu de voir ce que tu possèdes déjà, une femme qui ne voit pas l'effort de son mari ne pourra jamais apprécier Dieu. Et c'est là ton problème. Comment puis-je être sûr que tu ne couches pas avec d'autres hommes pour de l'argent? Cécile, comment peux-tu me dire ça? Tu m'accuses d'adultère. Vous êtes venu ici demander le divorce, pas une solution. Cet homme est le meilleur mari dont une femme puisse rêver. Et les femmes qui se comportent ainsi sont soit sur le point de voir d'autres hommes, soit ont déjà des raisons secrètes. Je suis désolée pour tes fausses larmes. Je ne suis pas adultère et je ne le serai jamais. Je ne suis pas comme d'autres femmes. Je suis désolée, Seydou. Comporte-toi alors comme une bonne épouse, range-toi comme une femme sénégalaise et cesse de regarder ce que possèdent les autres. Apprécier ton mari lui permettra de vivre longtemps et de subvenir davantage à tes besoins. Seydou, pardon. Pardon, mon mari. Je suis une ingrate. Tu m'as tout donné, moi. Moi, je ne voyais rien. Pardonne-moi. Ça va, ami? Je te pardonne. Voilà. Le mariage n'est pas une compétition avec les voisins, mes chéris. C'est une équipe. On construit ensemble, on souffre ensemble, on grandit ensemble.
Maintenant, rentrez chez vous et construisez votre bonheur avec ce que Dieu vous a donné.